Bonjour très chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que cette rentrée s'est bien passée. On va regarder vos énergies du mois d'octobre, les amis, avec le Wild Unknown Tarot, et qui est très beau, vous allez voir. Et puis le tarot original avec les 22 arcanes majeurs. Voilà. On commence avec le socle, votre énergie de départ, votre énergie de commencement, comment vous commencez ce mois d'octobre avec la lune. Regardez comme elle est belle cette lune. Alors, la lune, elle est très intéressante, elle peut être un peu flippante pour certains. C'est-à-dire que la lune va nous parler de choses cachées. Vous voyez, la lune, elle est claire, mais avec une douce lumière, on ne voit pas tout. Elle va nous parler des choses cachées, des parts d'ombre que l'on a à l'intérieur. Elle va nous parler de l'inconscient, elle va pas nous parler de l'intuition, elle va nous parler de tout ce qui fait que l'on a la sensation d'être un être à part, vivant, un être humain à part entière. Je m'explique, c'est toute cette part imaginative, intuitive, inconsciente que l'on nourrit à l'intérieur, toutes ces émotions que l'on a à l'intérieur de nous, qui fait que l'on est un être unique, d'accord? Qui fabrique un petit peu notre carte du monde. Elle, c'est un petit peu notre carte du monde intérieur. Vous voyez la lune. Et il y a, dans cette carte du monde intérieur, on a chacun la nôtre, c'est-à-dire qu'on a chacun notre façon de vivre les choses, voir les choses, appréhender les choses. On n'a parfois pas accès à tout, c'est-à-dire que sur cette carte-là, on en voit une partie, et puis il y a une autre partie qui nous échappe. Pourtant, ça reste nous, ok? Comme par exemple quand on fait des rêves la nuit, ça reste nous qui rêvons. Et pourtant, on a la sensation que ce rêve-là nous a été envoyé. On n'a pas l'impression que c'est nous qui l'avons créé, ce rêve. Ben là, c'est pareil. Il y a plein de choses que l'on fait, parfois malgré nous, pour le mieux ou pour le pire. Hein. C'est pour le meilleur et pour le pire. Mais vous voyez, la lune va représenter toutes nos zones d'ombre qui parfois sont vues comme des entraves, parfois sont vues comme des atouts. D'accord ? Parce que la lune peut se révéler extrêmement créative. La lune, elle peut se révéler extrêmement anxiogène aussi. D'accord ? Donc là, je vous avoue qu'avec lui, avec la lune, on a notre diable. Moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'il y a sur ce début du mois quelque chose qui peut-être est obsédant pour vous, quelque chose qui peut-être est entêtant pour vous, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, comme une obsession sur quelque chose, ou comme une angoisse sur quelque chose. Alors, je vais vous dire les deux versions, la moins cool et puis la plus sympa. Et vous verrez comment ça vous parle. Mais la version la moins cool, c'est quelque chose qui vous obsède, comme si vous étiez dépendant de quelque chose, comme si vous étiez dépendant d'une situation, ou dépendant de quelqu'un, ou dépendant d'une substance, pourquoi pas, et que ça, vous ne le maîtrisiez pas et vous ne saviez pas pourquoi c'était comme ça, mais que ça se loge dans une part de votre carte du monde, donc dans une part de votre inconscient. Qu'il y a quelque chose que vous faites malgré vous, et qui vous déplaît fortement, d'accord? Que vous n'êtes pas OK avec ça, et pourtant, c'est plus fort que vous. La version positive pour les Gémeaux qui sont plutôt créatifs, et ça peut être les deux d'ailleurs, c'est vous arrivez sur ce début d'octobre avec une envie extrêmement créative de réaliser des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Oui, ça peut être un grand manipulateur. Oui, c'est quelqu'un qui peut vous tenir comme ça par des dépendances, par des relations dites toxiques ou délétères. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut vraiment qui a la capacité d'être extrêmement créatif, c'est un grand orateur et c'est quelqu'un qui vraiment arrive à ses fins. Et avec la lune qui nous parle aussi de créativité, de monde souterrain, de lâcher prise à ce niveau-là, si vous êtes un Gémeaux créateur, créatif, artiste, ça peut être extrêmement bénéfique. C'est comme si ces énergies-là vous invitaient à descendre à l'intérieur de vous pour aller y déloger, oui, ce diable, mais qui a certainement une bonne raison d'y être. D'accord ? Mais même si on est dans une dépendance vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un,
il y a toujours une bonne raison. C'est-à-dire que cette part de vous, elle a une bonne raison de fonctionner comme ça. Et que là, ça va être l'occasion, et en tout cas, vous avez les capacités à descendre, à aller interroger ces parts-là de vous. Ces parts qu'on dit sombres. En fait, j'ai envie de dire non éclairées encore. Ok? Votre défi, le truc qui va être un petit peu chiant pour vous sur ce, pardon, j'ai dit un gros mot, un petit peu pénible pour vous sur ce mois d'octobre, ça va être le 8 de denier. Donc on va parler travail. Je vois que la lumière, j'ai un rayon de soleil, tout. C'est un peu cramé, mais c'est pas grave. On voit très bien les cartes et c'est ce qui compte. Ça va être le 8 de denier. Le 8 de denier va nous parler de travail, de focalisation sur quelque chose, presque de maniaquerie, vous voyez. Et puis on a la justice qui va avec. On est un peu dans une grande rigueur avec la justice. On est dans de l'administratif aussi, on est dans du travail et tout ça va peut-être être un peu coincé, bloqué, pas aussi fluide que vous l'auriez aimé. Avec le 8 de denier, je reviens dessus, on est dans la précision, on est dans le travail bien fait, on est dans la concentration. Si on ne parle pas travail, on va parler concentration. Mais clairement là, il pourrait y avoir pour vous les Gémeaux, au niveau business, au niveau boulot, au niveau de ce que vous entreprenez de faire, des ralentissements au niveau administratif. D'accord? Ok? Que ça soit bancaire, assurance, papier, machin, etc. Vous voyez? Il pourrait y avoir des ralentissements à ce niveau-là. Si c'est pas ça, ça peut être que il y a une grande volonté de perfection, que vous vous mettez un petit peu trop la pression, que vous êtes un ou une grande perfectionniste et que ça vous bloque un peu, que c'est un peu trop raide, que vous voulez un petit peu trop bien faire, que vous voulez un petit peu trop que les choses soient parfaites. Et c'est bien, c'est super intéressant, mais que c'est un peu trop, c'est un peu too much et que ça vous bloque un petit peu. C'est peut-être ça le diable. C'est peut-être ce truc-là, c'est peut-être que vous êtes un petit peu trop perfectionniste et que vous avez l'impression qu'il faut donner telle ou telle image, que vous voyez que vous êtes un petit peu trop dans l'exigence vis-à-vis de vous-même. Donc on relâche un peu la pression, les gars. Et pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la mort. Et derrière, il y a le soleil. Tata, je ne vais pas vous le cacher. La mort et le soleil ensemble va nous parler effectivement, pour moi, d'un gros ménage qui va se faire. Vous voyez la lumière, on a la lune, mais on a le soleil qui vient éclairer. C'est-à-dire que vous alliez effectivement mettre les deux pieds dans le cambouis, là les gars, et que tout à l'heure je vous parlais de zones d'ombre mal éclairées, bah là vous allez y faire la lumière. Gros ménage. Un gros ménage. On va aller chercher la poussière, on va aller la traquer là où elle stagne depuis 10 ans. Pour moi, sur ce mois d'octobre, vous allez, de gré ou de force, être obligé d'aller visiter sans doute des parts d'ombre à l'intérieur de vous et y faire la lumière avec le plus grand succès. Si c'est pas à l'intérieur de vous, ça peut être par rapport à ce projet professionnel ou professionnellement. Ça peut être je quitte un boulot pour m'associer avec quelqu'un d'autre, je quitte ce projet pour faire quelque chose moi tout seul, etc. Mais c'est comme si vous vous débarrassiez de quelque chose qui vous pesait beaucoup. Ça peut être les deux d'ailleurs, ça peut être tout à fait relié, ça peut être à la fois intérieur et extérieur. Ça peut aller ensemble, d'ailleurs souvent ça va ensemble, ok? Et on arrive sur le 7 d'épée avec ce petit renard. Le 7 d'épée, oui, c'est le renard parce que c'est ce que l'on fait en cachette. C'est ce que l'on fait en douce, de manière intelligente, réfléchie, d'être malin comme vous pouvez l'être, le Gémeaux. Mais c'est de faire les choses discrètement. On crie pas sur tous les toits ce qu'on est en train de faire. Là, on a fait un gros ménage, etc. Ça se voit. Après, c'est vrai qu'on vous demande discrétion, on vous demande d'être rusé, on vous demande d'être malin. C'est un petit peu l'énergie qui allait sortir. C'est comme si vous vous rabibochiez peut-être avec cette part de vous qui est extrêmement, quand vous allez être un petit peu moins psychorigide avec vous-même, être extrêmement malin, rusé, être un peu plus, moins sur une espèce de morale comme ça qui vous enfermerait, mais plus sur quelque chose de plus intuitif.
Ok. Le 7 d'épée, c'est vraiment faire les choses en cachette. Ce qui est drôle, c'est que derrière, avec ça, on a le magicien. Et le magicien, c'est l'inverse. Il manifeste quelque chose. Mais dans les deux cas, le point commun entre ces deux cartes, et je pense que c'est l'énergie qu'on veut vous transmettre, c'est ce côté rusé, ce côté malin, ce côté tour de passe-passe. D'accord? C'est comme si sur ce mois d'octobre, cette fin octobre, l'énergie qui allait être prédominante, c'est faire les choses de manière intelligente, de manière rusée, être ce magicien-là, pouvoir transformer les choses. Vous voyez, c'est pas être malhonnête, c'est être arrivé à ses fins en étant extrêmement diplomate, si je peux dire, extrêmement manipulateur, mais dans le bon sens. Manipuler, d'accord, parce que le magicien, c'est ce qu'il fait, hein, il manipule des objets, mais manipuler dans le sens où ça va vous permettre un renouveau, d'accord, après le ménage de fait, là, on reprend un nouveau départ, que ça soit professionnel, pour beaucoup, hein, ça va parler professionnel, mais si c'est une histoire d'amour qu'on a là, hein, on a une rupture de quelque chose, on met fin à une histoire pour en recommencer une autre, parce que le soleil, c'est vraiment l'amour et le couple, d'accord? Donc, mais des fois, il y a des ménages à faire, il y a des conversations à avoir, il y a vraiment des décisions à prendre. Bah là, on fait les choses tout en rondeur, tout en douceur, tout en... Vous voyez, on met un petit peu de paillettes et comment on va dire ça, de magie dans sa vie, d'accord? Mais pour ça, vous voyez, un magicien, bah, il a besoin de cacher les choses, quoi. Sinon, c'est plus un magicien, d'accord? Il a besoin d'avoir comment on va dire ça? Il a besoin de coulisses, d'accord? Pour pouvoir être un bon magicien. On ne peut pas tout montrer, d'accord? Donc, gardez vos tours, gardez vos bons plans, quoi, les Gémeaux. Voilà. Gardez vos bons plans pour vous. Là aussi, on a le 2 de bâton pour vous. Je dis là aussi parce que les taureaux, c'était ça. On a les 2 de bâton, et les 2 de bâton, c'est prise de décision. Entre deux choses que l'on aime vraiment, entre deux désirs. C'est faire un choix, les amis. Voilà mes chers Gémeaux, je vous embrasse. Envoyez-moi un petit mot, laissez-moi votre commentaire, likez, etc. Envoyez à vos amis si ça peut les intéresser. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois d'octobre.